Alors, bonjour et bienvenue à ce nouveau midi-conférence du Musée régional de Rimouski. Je me présente, je m'appelle Ève de Gary-Lamarque, je suis conservatrice de l'art contemporain au musée. Aujourd'hui, c'est bien spécial parce qu'on a en fait une rencontre autour du projet communautaire Ensemble, c'est nous. Et puis, c'est une rencontre qui va se faire en deux parties. Alors, la première ce midi pour une durée de 30 minutes et ensuite la seconde demain jeudi à 12h30. Donc, même heure, même poste. Alors, aujourd'hui, donc, comme je vous le disais, on parle du projet Ensemble chez nous. Ça nous permet de rencontrer plusieurs intervenants. D'abord, Alice Charbonneau, chargée de projet. Ensuite, des participants au projet, M. Jean Humpich, Mme Tin Zhang. On a Marc-André Lavoie d'Arèche et Mme Patricia Boucher. Alors, avant de commencer puis d'aller vraiment dans le vif du sujet, on va vous présenter quelques images du projet. Alors, bonjour, merci pour ces belles images. Alors, Alice Charbonneau, chargée de projet Ensemble chez nous. Bonjour. Allô! Donc, moi, en fait, je peux vous parler un petit peu du projet, si tu me le permets. Peux-tu d'abord te présenter, Alice? Parce qu'en fait, tu avais un statut quand même particulier au musée, je crois. Oui, ben en fait, cet été, j'étais responsable du programme Espace 1530, qui est un projet de médiation culturelle qui a été mis sur pied pour la campagne de financement. Donc, c'est pour permettre aux jeunes un peu là, de prendre possession du musée là, de cette façon-là. Donc, on était une équipe d'étudiantes qui a pris en main le projet Ensemble, c'est nous. Donc, j'étais chargée de la réalisation de ce fameux projet-là. Et en réalité, l'idée du projet est partie pendant le confinement. Brigitte Lacasse, l'agente à l'éducation et à l'action culturelle, a commencé à se poser des questions parce qu'on s'est vite rendu compte que cet été allait être quand même différent des autres étés qu'on a connus, comme on le sait. Donc, elle s'est dit que on pourrait plus se rassembler comme on le faisait avant. On avait au musée la grande veillée d'été, qui était un événement assez important pour clore en fait l'été, pour souligner le début de la rentrée, où on invitait tout le monde à venir au musée, à vivre une belle soirée. Mais ça serait pas possible de le faire. Et c'est là qu'elle a eu l'idée en fait pour rassembler les gens autrement, de créer un portrait de la communauté de Rimouski. Donc, on est parti de cette idée-là. Elle s'est inspirée du travail de l'artiste Jin Mi-yoon. Donc, elle s'est inspirée de sa démarche. Jin Mi-yoon est une artiste, en fait, dont l'exposition est présentée au musée jusqu'à la fin septembre. Donc, l'exposition Ici, ailleurs ou d'autres spectres. Si vous voulez venir la voir là, avant que ça finisse, ça finit le 20 septembre, si je me trompe pas. Donc, c'est une artiste qui, ouais, c'est une artiste qui s'intéresse beaucoup à l'identité, le sentiment d'appartenance, mais beaucoup aussi à la relation au paysage, la relation avec les autres. Donc, elle se met en scène dans des paysages typiquement canadiens. Et elle discute de ces thématiques-là, de ces enjeux-là. Donc, Brigitte a eu l'idée, en fait, de reprendre ce concept-là, cette démarche-là, en parlant avec l'artiste, là, bien évidemment. Et on s'est dit qu'on allait mettre les participants devant un paysage typiquement québécois, qui est le fleuve Saint-Laurent. Et que de cette façon-là, on pourrait réussir à les réunir. Comme sur les photos que vous avez vues, là, c'est une exposition, en fait, communautaire qui est présentée en ce moment dans la salle d'animation au musée, juste à côté de l'exposition de Jin Mi-yoon. Mais Ensemble, c'est nous va être présenté jusqu'à la fin février. Donc, c'était une exposition, un projet qui se voulait intergénérationnel. On voulait réunir les gens et on voulait aussi adresser tout le principe de communauté parce que pendant le confinement, ça a vraiment ressorti la solidarité de la communauté. On était tous un peu coincés chez nous, mais on se sentait quand même en groupe. Donc, on a demandé en fait de l'aide de Fernande Forêt, qui est une artiste de la région qui est spécialisée en art relationnel. Donc, on a fait appel à elle pour nous aider, pour nous guider un peu comme un mentor, si on veut.
Donc, elle nous a rencontrés plusieurs fois pour nous aider durant le projet. Une des premières choses qu'on a abordées, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les gens, qu'est-ce qu'on fait avec les participants, c'est quoi les sujets qu'on va discuter avec eux, comment on va approcher ça. Et c'est là qu'est venue l'idée, en fait, de demander à tous les participants de définir en 1 à 3 mots, c'était pourquoi eux, l'identité et la communauté. Donc, c'est très, très large, c'est très, très général, mais ça a commencé la conversation, puis après ça, eux étaient libres, là, évidemment, de le formuler comme ils le sentaient. Donc, on a décidé de se rendre sur le Brise-Lames. Ça a été une autre étape, évidemment, de faire un repérage du lieu où on ferait ça. Donc, on savait que c'était le fleuve Saint-Laurent, mais où est-ce qu'on se mettrait? Donc, au bout du Brise-Lames, qui était un endroit sécuritaire pour la distanciation physique. Et là, ici, on peut voir justement des tests qu'on a faits au tout début, qui était aussi un matériel qu'on a utilisé pour la promotion, pour voir justement comment on allait cadrer le tout. Donc, il y avait plusieurs choix, évidemment, à faire à ce niveau-là. Mais une fois qu'on a fait tous les tests et tout, en parallèle, on avait le démarchage. Donc, on avait une partie, évidemment, où on voulait contacter des organismes pour avoir des participants, là, pour cibler, justement, certaines parties de la communauté pour assurer une diversité. Mais ça n'a pas été si facile que ça. Ça a été une embûche. Il fallait s'y attendre avec le télétravail, avec les organismes qui ont dû arrêter, sinon limiter leurs activités cet été. Donc, ça n'a pas été évident, mais on a quand même eu la chance d'avoir 6 organismes qui sont venus nous voir sur le Brise-Lames. Donc, c'était pas au musée, là. Donc, ça, c'est un autre défi, le fait de faire de la médiation culturelle, mais pas sur place, donc pas au musée, mais de sortir un peu à l'extérieur pour ça. Et ensuite, il y avait une autre partie, donc on avait le démarchage avec les organismes sur rendez-vous. Et on avait une partie où là, c'est un appel au public où les participants pouvaient venir directement sur le Brise-Lames, là, venir nous voir. Tous les participants qu'on a aujourd'hui, en ce moment, c'était sur rendez-vous. Donc, on a quand même réussi à rejoindre des gens sur rendez-vous, malgré tout. Puis une fois qu'on a réussi, là, on est rendu le début. Une fois qu'on a réussi à tout rassembler les photos, les participants, là, on a pu passer à la prochaine étape de l'impression, du recadrage. Encore une fois, on a eu l'aide de Fernande Forêt qui nous a beaucoup, beaucoup aidé à ce niveau-là. Parce que nous, l'équipe, on n'est pas des photographes professionnels nécessairement, mais elle nous a coachés tout le long. Et après ça, on a pu l'exposer dans la salle d'animation. Et pendant qu'on était en train de l'installer, tout ça, on a justement, on s'est posé des questions sur les conversations qu'on voudrait avoir pour ramener un peu les conversations qu'on a eues avec les participants sur le Brise-Lames. Ça, on y reviendra bientôt. Pour le moment, par contre, comme on a vu tantôt du visuel, des images que vous avez captées, en fait, on pourrait peut-être en voir une de toi, je me disais, puis de faire le parallèle avec Jimmy Yoon, parce qu'en fait, on te voit bien ici sur le Brise-Lames. La position que tu as ici, c'est celle qu'on retrouve chez tous les participants dans le projet, hein, parce que ça, je cherche quand même à le souligner, ce visage impassible, les bras le long du corps, on regarde la caméra, puis on est seul devant le paysage. Puis ensuite, si on compare avec l'œuvre de Jimmy Yoon, on a ici une œuvre de la série Souvenirs du mois, et en particulier, donc, c'est Souvenirs du mois Lac-Louise. C'est l'artiste qui est elle-même représentée devant le paysage. Puis, ça me permet de souligner, je trouvais intéressant ce que tu disais, le choix au départ déjà du lieu, qui était assez important. Ben, c'est aussi en lien avec la manière dont Jimmy Yoon choisit ses propres lieux, c'est-à-dire que c'est pas uniquement des personnages, des paysages, emblématiques canadiens, c'était aussi l'idée que ce lieu était un attrait touristique. Puis c'est pour ça qu'à Rimouski, finalement, c'est le fleuve qui a été choisi comme arrière-plan, dans la mesure où c'est pas nécessairement, si on s'était basé sur d'autres facteurs, c'est d'autres paramètres, en fait, c'est pas nécessairement le lieu qu'on aurait choisi pour rejoindre le plus de gens, mais là, c'était un attrait touristique, le fleuve, au Bas-Saint-Laurent, puis à Rimouski, les gens viennent pour ça. Oui. Alors, j'aimerais maintenant qu'on fasse un petit tour de table. Je vous inviterai chacun votre tour, chers participants, à vous présenter et puis à nous parler de votre participation au projet. Donc, comment ce projet-là vous a interpellé? Est-ce que c'est venu vous chercher d'une manière particulière? Qu'est-ce qui fait aussi aujourd'hui que vous souhaitez poursuivre la conversation sur ce projet-là? Alors, j'inviterai d'abord Monsieur Jean Hompisch. S'il vous plaît, présentez-vous et parlez-nous de votre participation au projet. Oui, bonjour, merci de m'avoir convié à cette rencontre. Je suis très content qu'elle ait lieu, ça va répondre à la dernière question.
C'est-à-dire qu'en sortant de cette aventure, y compris y incluant la visite du musée après coup, je trouvais ça, je suis sorti avec un désir que ça aille plus loin, comme si les images rassemblées dans un lieu plus étroit que celui sur lequel nous avons été photographiés donnaient envie d'aller un peu plus dans l'amplitude du sens, la mise en sens de cette expérience. Je suis français d'origine, avec des racines polonaises. Donc la question est, je suis à Rimouski depuis août 2012, donc ça fait quand même pas mal de temps. J'y ai construit une vie socio-professionnelle, relationnelle, un rapport au territoire singulier. Et mon intérêt pour participer à cette aventure, c'était d'abord un intérêt de solidarité. Je me suis dit, tiens, il y a une personne qui se pose la question de l'intégration et qui veut l'illustrer d'une façon artistique. Donc là, le mot médiation m'a stimulé, culturel, artistique aussi, parce que je suis aussi un artiste. Et donc la proposition artistique de l'auteur qui a inspiré Alice, je la trouvais très pertinente. Quand on voit les images là, de tout à l'heure, on voit bien la matrice d'accueil du personnage. Et je trouvais qu'il y avait une vraie métaphore sur le regard porté sur l'immigration. Comment un sujet qui était peut-être petit dans l'univers dans lequel il est composé pouvait être la métaphore de la discussion d'identité et de l'appartenance. Donc, je trouvais que l'expert, en plus, il a fait très venteux le jour où je me suis présenté. Ah, c'était l'enfer. J'ai eu beaucoup de cœur pour les artistes qui s'accrochaient au trépied. On avait nos repères, mais ça soufflait fort. Donc, il y avait ça aussi, je trouvais ça intéressant. L'histoire d'un plan fixe, une personne, l'identité, on a un présupposé qu'elle est stable, mais l'environnement est tellement mouvant que l'identité ne peut pas ne pas être altérée par le contexte dans lequel elle s'insère. Donc, avec le recul, je trouve que c'est une expérience multidimensionnelle. En fait, on peut l'aborder par différents biais. Et je trouve que cette mise en sens dans notre rencontre, elle est féconde. Voilà ce que je pourrais dire. On discutera bientôt. Pour le moment, j'inviterai maintenant M. Marc-André Lavoie d'Arèche de s'exprimer sur sa participation. Tu peux répéter? Oui, alors Marc-André, pour le moment, présentez-vous, puis dites-nous un peu qu'est-ce qui vous a amené à participer au projet, qu'est-ce qui vous a interpellé dans le projet, qu'est-ce qui fait aussi qu'on vous rencontre aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on poursuit la conversation encore une fois. Oui, bon, mon nom c'est Marc-André Lavoie d'Arèche. Moi, je viens dans le fond de Montréal, Longueuil. Ça va faire bientôt 1 an et demi que je suis présentement à Rimouski. Je cherchais beaucoup une place pour m'enraciner dans le fond, puis faire un changement dans les communautés, aider les gens, m'aider moi-même avant tout pour essayer de me connaître un peu plus. Je trouve qu'ici, c'est plus facile de s'implanter, de faire une différence que dans les grosses villes. Puis par le projet, moi, j'ai entendu parler du projet par rapport à un organisme qui s'appelle le Transit. Ils m'ont comme un peu expliqué qu'est-ce que c'était Ensemble c'est nous, séance photo, visite du musée. Je trouvais ça très intéressant. Puis c'est un peu comme on disait tantôt, c'est comme un soutien que je voulais donner aussi. C'est un soutien que je donnais. Puis non, je trouvais que c'était vraiment une bonne idée. Puis ça nous a rassemblés, je crois. Ça m'a donné une autre vision de la chose. Merci, je pense que ça amène encore une fois un autre point de vue vraiment à la conversation. Alors maintenant, j'inviterai Mme Tinzan à s'exprimer sur ce sujet, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Ting et je viens de Chine. Je suis arrivée à Rimouski depuis 2009 pour mon étude à la maîtrise en développement régional à l'UQAR. Et c'est fun parce que quand j'ai fait mon mémoire de la maîtrise, c'était sur le sujet du tourisme au Bas-Saint-Laurent, parce que ce sujet peut me permettre d'avoir plus de connaissances sur la région et surtout la politique, l'économie, l'environnement et
Et aussi, quand on a parlé sur le tourisme, il y a beaucoup de choses qu'on peut parler et que les gens ont ignoré dans la région et parce que c'était Bas-Saint-Laurent, c'est une région de passagers au début, mais cette année, grâce à COVID, on a dit grâce à COVID, de plus en plus de gens de l'extérieur dans la province sont venus ici pour visiter, pour se promener. Ce n'est plus pour juste passager, pas juste passer devant la promenade qu'on a pris la photo. Et donc, ça attire plus en plus de gens pour rester dans la région, passer des beaux séjours, tout ça. Et en même temps, l'exposition, j'ai déjà vu avec ma famille, parce qu'on est souvent au musée pour profiter les belles expositions. Au début, j'ai posé une question vraiment, j'ai dit, devant un site touristique, il n'y a pas beaucoup d'expressions faciales. C'est comme une photo d'identité, de passeport. Et c'est énormément bizarre. En plus, il n'y a personne, sauf cette artiste. Donc, j'ai parlé avec ma famille et quand je suis arrivée, j'ai pris les photos. Quand j'ai voyagé, ma famille m'a toujours demandé, où sont les autres? Où sont les gens? Pourquoi toujours juste toi? Parce que c'est pas autant peuplé comme la Chine. On est toujours avec beaucoup des autres touristes sur la photo ensemble avec les gens qu'on connaît pas. Et moi, je trouve ce projet qui me touche beaucoup. C'est comme on présente, nous, pendant le COVID, qu'on est confinés, mais l'esprit et notre morale, on ne veut pas être confinés. On va rencontrer les gens, on va être reconnus, on va être échanger avec les autres. Donc, avec cette exposition, avec cette idée, le projet, on peut sortir parce que c'était la première fois que je suis sortie pendant le COVID, parce que je suis toujours à la maison pour m'occuper de ma fille. Hein? C'est une bonne excuse. Je dis, je veux sortir pour un projet. Je vais prendre la photo pour m'intégrer avec ce projet. C'est vraiment intéressant. En plus, on a dit que le fleuve, c'est très symbolique et très populaire. Et nous, comme une immigrante, au début, c'était étudiante, ensuite étudiante internationale, ensuite je suis immigrée. Et en fait, tout ça, on trouve qu'on aime cette région, on aime cet endroit, on veut être accepté et compris et aussi intégré bien dans la région, dans la communauté. Et j'ai parlé sur il m'a parlé une phrase comme la valeur. Je dis, il faut comprendre et accepter la différence. Chacun est différent. Et même on vient de même pays, mais on vient de différentes régions, on vient de même différentes familles, et on est différent. Chacun est différent. Il faut comprendre, on a les différences de n'importe quelle façon, et on va accepter la différence. Ensuite, ça peut avoir une harmonie et aborder la richesse pour la société. Voilà. Merci encore une fois. Je pense que vraiment, notre conversation d'après va juste être beaucoup trop brève. J'inviterai maintenant Madame Patricia Boucher. Bonjour Patricia. Allô, moi c'est Patricia. Dans le fond, moi, je suis intervenante à l'Auberge du Cœur le Transit depuis maintenant 6 ans. Dans le fond, moi, je suis au suivi post-hébergement. Donc, c'est un peu moi qui s'occupe un peu plus des activités à l'extérieur parce que je peux y aller avec les résidents et anciens résidents. Je suis beaucoup plus les anciens résidents, fait qu'ils sont plus interpellés aussi, mais j'essaie toujours d'intégrer quand même les résidents dans la maison. Nous, dans le fond, c'est Alice, je crois, qui a communiqué avec notre organisme pour nous lancer l'invitation. Puis, on essaie toujours de voir, de montrer aux jeunes, j'aime pas dire le mot jeunes, mais aux résidents et anciens résidents, qui peuvent participer à des choses quand même assez gratuites ou à faible coût à Rimouski. Donc, c'est sûr qu'on trouve tout le temps une bonne occasion pour aller profiter du bord du fleuve, puis en même temps faire une activité. Donc, moi, c'était tout simplement, on est allé en marchant tout ensemble. Ça fait justement avec la pandémie, les gens ne se sont pas beaucoup vus. Donc, ça a été une belle occasion de se réunir. Puis, rendu là, on a tous pris des photos. Puis là, en parlant avec Alice et sa collègue, ça amène un autre sujet. Puis là, c'est rassembleur. Puis les jeunes aiment ça.
tout ce qui est rassembleur. Fait que c'était ça notre démarche pour y aller. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Super, merci beaucoup. Alors, un petit mot pour ceux qui viennent tout juste de se joindre à nous. On est rendu à la moitié de ce midi-conférence organisé par le Musée régional de Rimouski autour du projet communautaire Ensemble, c'est nous. Alors, exceptionnellement, cette rencontre se fera en 2 temps. La première est aujourd'hui, la seconde sera demain, jeudi, à 12h30. Alors, maintenant, on se lance, je dirais, dans le vif du sujet. On peut même, je sais pas, est-ce qu'on peut essayer d'être tout le monde à micro ouvert puis de quand même arriver à avoir une conversation constructive sur les médias sociaux? C'est pas super évident. Alors, je me disais, ce serait super. Vous avez tous amené des aspects différents de la question. Pour vous, qu'est-ce qu'a fait le projet? Qu'est-ce que ça vous a amené? Quelles valeurs qui ont fait que c'est venu vous chercher, que vous avez eu envie d'aller plus loin? Puis en fait, bon, déjà, c'est bien vaste, mais tout ça, on revenait peut-être au prémisse du projet. Alors, au départ, Alice et ses collègues vous amenaient à élaborer sur quelques notions. Il y avait l'identité, la communauté. Éventuellement est venue la question de la diversité. Alors, je sais pas, c'est sûr c'est assez difficile hein, parce qu'on parle de cette idée de communauté, d'identité, ça amène donc des notions autant d'identité individuelle, d'identité collective. Comment est-ce qu'on peut faire pour unir ça? Comment est-ce qu'on peut faire pour s'épanouir en tant qu'individu, mais aussi en tant que par rapport à une communauté? J'aimerais juste faire, c'est ça, un petit commentaire peut-être pour lancer parce que, tu sais, j'ai vu les 100 participants, là, faut dire, là, je les ai tous rencontrés. Puis ce que je trouvais qu'il y avait vraiment ressorti, là, des conversations qu'on a eues, ben c'est sûr, c'était des super belles conversations, mais c'est que l'identité et la communauté sont tellement liées ensemble que notre identité se forge selon la communauté dans laquelle on se trouve. On peut changer de communauté, on peut évoluer, mais le concept de communauté est super important. Puis pour avoir un sentiment d'appartenance, pour associer notre identité au lieu où on se trouve, il faut que la communauté aussi, on se sente accepté. Il faut qu'on se sente à sa place. Donc ça, je partirais peut-être avec ça. Oui. Alors, j'ai vu des sourires. Oui, Patricia, vas-y. En fait, ça part justement de la communauté, c'est ce qui forge notre identité. Mais en même temps, comme les gens qui ont côtoyé une maison d'hébergement comme le transit, ça peut amener des points de vue différents. Puis il se crée comme une mini-communauté dans la maison. Puis après ça, il faut qu'ils repartent dans la société. Puis, tu peux m'arrêter si tu me trompes. Non, on va juste... Mais c'est un peu ça. Puis c'est de comment le continuer par après. Fait que comme des activités comme Alice a fait, mais ça lui permet de voir qu'il y a autre chose en dehors des murs du transit qui peuvent forger leur identité. Puis voilà. Ben, c'est sûr que c'est assez difficile parce que, veux pas, en tant qu'individu, on a tous des petits groupes comme ça auxquels on adhère. Puis, tu sais, que ce soit, bon, parce que on accorde énormément d'importance à la vie familiale, par exemple. Il y a certains cas où est-ce qu'ils vont tellement rester en famille que qui s'intègrent plus ou moins à la communauté. Il y en a d'autres qui s'identifient particulièrement à une sous-culture. Par exemple, toute leur personnalité va être... OK, j'exagère déjà, pardon. Toute leur personnalité est fondée sur quelque chose. Non. Mettons, on va, par exemple, socialiser surtout autour d'un passe-temps. Que ce soit des gens qui vont socialiser autour du tricot, d'autres de la lecture, du gaming. Il y a déjà plein de petits groupes comme ça qui se forment en société. Puis ensuite, c'est d'essayer d'évoluer entre les différents groupes ou quelque chose de plus gros. Moi, ce que je trouvais touchant dans ma rencontre sur le lieu, c'est par rapport à la question de qui suis-je, puisque l'identité, on pourrait dire, mais qui je suis, elle était définie par où je suis, mais aussi par qui me regarde et comment je suis regardé. Et ça, je trouvais ça vraiment intéressant, même en tant que sujet photographié, quand la suivante est arrivée,
je me suis posé la question, qui est-elle? Et je vivais, je savais pas qu'on allait, je pensais que j'allais être seul, il y avait quelqu'un d'autre qui arrivait, et j'observais dans moi, en moi-même, comment j'étais dérangé par la présence de l'autre sur la thématique de l'identité, de l'appartenance. Et je trouvais que la dynamique d'interaction entre les acteurs photographiés, on va dire, et le cadre, ça mettait vraiment une dynamique réelle pour moi. La question de, en tant qu'immigré, émigré, comment j'accueille les autres, autant que comment je me sens accueilli. Le travail de regard sur l'autre qui peut à la fois l'enfermer dans sa appartenance la plus drastique. Puis je trouvais que le paysage, la matrice de l'ouverture, là, elle donnait aussi le sens de ouvrir mon regard pour que l'autre soit pas enfermé dans sa plus simple définition de français ou d'africain ou de coréen, et que ces différentes couleurs puissent s'articuler dans la rencontre. Je trouve ça super important, surtout aujourd'hui quand on regarde ce qui se passe avec le confinement, la peur de l'autre, je sais pas, la sécurité identitaire qui passe par la sécurité sanitaire. Je trouvais que ça mettait vraiment, c'était super bien accordé dans l'époque dans laquelle je me sens vivre aussi. Oui, ça c'est super important. Il faut dire dans la démarche de Jin Mi-yoon, le regard de l'autre. Donc, tout ce concept d'identité-là, elle, c'est une immigrante. En fait, elle est arrivée au Canada quand elle avait 8 ans. Elle a passé toute sa vie au Canada. Donc, de cœur, de tête et de papier, elle est canadienne. Mais quand elle va croiser des gens dans la rue, ils vont penser que c'est une touriste. Donc, toujours son identité de vivre à travers l'autre. Oui. Elle est aussi coréenne, pardon. Elle est aussi coréenne, oui. C'est assez complexe quand même, l'époque à laquelle on vit, où il y a beaucoup d'immigration, la mondialisation, la diaspora. La plupart d'entre nous, en fait, se retrouvent avec une identité qui est multiple, qui est complexe, qui est morcelée. Donc, c'est ça aussi qui fait que c'est aussi intéressant. Puis justement, ce que vous avez dit, pardon, M. Humpish, c'est exactement ça qu'on voyait déjà dans le travail de Jin Mi-yoon en 1991. Je ne sais pas si on peut le montrer brièvement, revoir une des images de la série Souvenir of the Self. C'est exactement ça. Ça a été fait en 91. Ça a été une des premières artistes contemporaines canadiennes à vraiment aborder cette question de l'identité. Merci. En lien avec l'autre. Cette idée de l'identité qui est un concept complexe, qui se vit, qui se construit dans la relation. C'était une des premières vraiment à aborder ça de façon plus complexe. Puis c'est le fun de voir en fait que oui, définitivement, aujourd'hui, c'est complètement d'actualité. On est près de la conclusion. Je ne sais pas si l'un de vous aurait quelque chose à ajouter. Par exemple, Madame Zan, vous êtes encore sur mute. Si vous voulez, voilà. Et merci. En fait, quand on a parlé sur comment, chez nous, l'identité ou comment, quand je suis, et en fait, pour les adultes, quand on est déjà immigrés ici, on est déjà très influencés et racinés par notre ancienne propre culture, la valeur, les langues, tout ça. Mais dans son exposition, je ne sais pas si que vous avez vu, sauf sa photo, et il y en a qui a montré plusieurs générations de sa famille, dans la vidéo, ce que j'ai vu. Et en fait, nous, en ce moment, on a dit, OK, c'est chez nous parce qu'on est bien accueillis, on est bien intégrés, ou peut-être à cause X raisons. Et aussi, il y a l'autre chose on trouve notre propre identité, mais on n'est pas 100% changé. On est adopté les choses, on a adapté les choses, tout ça. Mais il y a l'influence de notre propre valeur qui ont changé l'idée de notre prochaine génération. Parce que de plus en plus des immigrants, mais beaucoup des enfants des immigrants et beaucoup des enfants qui ont né mix. Quand on est mix, ça, c'est aussi la société, c'est l'influence de l'identité qu'on ne peut pas ignorer. Et en même temps, qu'on a dit que, OK, je suis ici, on est immigré, on ne peut pas dire je suis pure québécoise. Mais ma fille est née, elle est pure québécoise, quimsquoise, mais elle est italienne, française et chinoise, tout mélangé.
Et elle est née à Rimouski. C'est quoi son identité? Son identité officielle, elle est italienne, elle est canadienne. Mais ensuite, elle est née bilingue, parfaitement, en mandarin et en français québécois. Donc, et c'est quoi l'identité? Et donc, nous, on a toujours une façon qu'on est influencé par la société actuelle, mais la façon qu'on a éduqué notre enfant, et on a encore une partie échangée. Donc, je trouve et ça, c'est une chose dans la société, surtout dans une société des immigrants, on est vraiment une autre partie de l'identité familiale qui nous influence beaucoup, beaucoup dedans aussi. Parfait. Ben, merci beaucoup. Alors, en fait, cela conclut déjà notre échange aujourd'hui. 30 minutes, ça passe très vite, hein, comme on se le disait au début, mais ça a vraiment été un super échange. D'une certaine manière, je dirais que c'est un peu malheureux qu'on se rencontre sur une plateforme web parce que ça nous restreint, hein. Donc, nos échanges sont plus courts. Ceci dit, il y aura une suite à cette belle conversation demain midi. Donc, 12h30, même batteur, même bat de chaîne, sur la page du Musée régional de Rimouski. Alors, à ce moment-là, on discutera encore une fois du projet Ensemble, c'est nous, mais davantage autour de la question de la diversité. En effet, toujours question d'actualité avec tout ce qui s'est passé dans les dernières semaines et tout ce qui se passe toujours. Alors, demain, nous rencontrerons plus particulièrement 2 intervenants de l'organisme Accueil et Intégration BSL. Alors voilà. Ben, je vous remercie énormément à tous. Alors, on verra s'il y a eu des commentaires ou des questions sous la publication. Nous pourrons y répondre dans les commentaires. Merci énormément. J'espère qu'on se verra bientôt au musée. Vous pouvez voir l'expo de Jin Mi-yoon jusqu'au 20 septembre et l'exposition Ensemble chez nous jusqu'en février.